Maintenant, nous allons partager ensemble en ce qui concerne des projets. C'est quoi un projet? C'est quoi un projet? Un projet, c'est l'ensemble d'images ou des documents élaborés d'un projet, image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Projet détaillé, élaboré, similaire, dessin, intention, plan, bouillon, ébouché, premier état, lancer des acquisitions, question, chercher à l'état des projets. Mais chaque jour, dans la vie quotidienne, il y a ce qu'on appelle projet. Pendant quelque temps, il y a des amis qui nous demandent il faut avoir un projet, un bilan, un budget. C'est bien. Encore, en ce qui concerne des budgets, le budget acte par laquelle sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles de l'État ou d'autres services assujettis. Au même rôle, le budget de l'État d'une commune, d'un département, d'un pays, etc. Par extension, comment donc on peut disposer pour une dépense précise? Budget familial, budget domestique. Mais dans toute sa facette, il faut avoir le bilan dans tout ceci. Le bilan est un document qui décrit la santé financière de l'entreprise à un moment donné. En général, la clôture de comptes annuels. Il permet de recenser ce que l'entreprise possède actif et ce qu'elle doit, le passif. Autrement dit, les ressources engagées pour financer son actif. Il y a ce qu'on appelle capital social ou emprunt. Emprunt, on distingue les différents types de bilans suivants. Le bilan compte, le bilan financier, le bilan fonctionnel, le bilan prévisionnel, le bilan social. C'est quoi le bilan total? Le bilan total
se calcule comme la somme de tous les actifs, à savoir les immobilisations, les stocks, les créances et les responsabilités, ou comme la somme de tous les passifs, à savoir le capital social réservé, le résultat, les dettes. Maintenant, nous allons rentrer d'emblée dans notre objectif. Il y a ce qu'on appelle comment on peut monter d'un projet. Premièrement, il y a ce qu'on appelle dossier de présentation du projet. Dossier de présentation du projet. Premièrement, avertissement. Un dossier de projet personnalisé. Dans un projet, il y a fiche d'identité synthétique comme tel, nom du projet ou les titres du projet explicitement. L'objectif, quel est l'objectif du projet? C'est objectif du projet. C'est l'ensemble des secteurs d'intervention envisagés et types d'actions prévues. Il y a ce qu'on appelle zone intervention comme tel, exemple, la commune, le quartier. Quel est le bénéficiaire du projet? Il faut avoir les bénéficiaires, la population. À qui est destiné le projet? Coût total. Budget total de la population, c'est financement recherché. Groupe porté. Nom et type de l'organisation, c'est l'association recherchée. Contact. Nom et numéro de téléphone du responsable ONG. Nous allons rentrer d'emblée ces cadres logiques du projet. Dans un projet, il y a ce qu'on appelle le cadre logique. L'objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est la raison d'être de votre projet. Etc. Il y a ce qu'on appelle en deuxième position le résultat atteindre du projet. Le résultat attendu, c'est quelques changements concrets, etc. Comme activité. Ce sont tous les travaux physiques ou intellectuels que le projet doit réaliser pour atteindre le résultat que vous venez d'énoncer. Une activité qui ne concourt pas à atteindre les résultats énoncés n'a pas lieu d'être. D'autre bord, premièrement, moyen. De quels moyens allez-vous voir
allez-vous avoir besoin pour réaliser les activités? C'est en perspective, il faut y avoir les moyens du bord. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le capital humain, les matériels, le financier. Distinguer bien le moyen. Ça, c'est ce qu'on appelle pour monter un projet. Indicateur, comment allez-vous vérifier que les résultats sont bien atteints? Les indicateurs doivent donner des détails précis et mesurables sur la qualité ou la quantité et le temps du projet. Par exemple, 10 jeunes filles ont été reçues à l'examen à la fin d'année. Il y a acteurs du projet. Groupe. Quel type de groupement êtes-vous? Coopérative du quartier. Coopérative du département. Bien chevauché. Le membre du groupe portait. Il y a les noms. Il y a fonction dans les groupes. Tout doit être déterminé. Coordonnateur, il y a trésorier, secrétaire, délégué, etc. Conseiller doit être mentionné. Partenaires et acteurs intervenant dans le projet, quelles actions vont mener le groupe porté dans le cadre du projet? Dans ce projet, il y a ce qu'on appelle le temps. Il faut énumérer le temps. Il faut y avoir un calendrier des activités. Activités, c'est reprenez les activités citées dans le chapitre de cadre logique. Et d'autre part, période de la réalisation indiquée, la durée, la date prévisionnelle. Il faut noter en semaines, énumérer en mois. C'est vraiment. Il y a ce qu'on appelle montage financier du projet. Il y a ce qu'on appelle budget total, incluant votre participation et celle des bénéficiaires, d'éventuels autres bailleurs, ainsi que le montant recherché. Répartition des dépenses par activité. Reprenez les activités définies avec les détails de moyens nécessaires et chiffre le coût. C'est comme ça on peut parler d'un projet. Dans un projet, il y a des couches sociales. Financement. En financement, il faut poser des questions comme telles. Comment allez-vous réunir la participation demandée? Auprès de qui vous allez avec le projet? Avez-vous déjà d'autres financements? Oui ou non? Pour ces projets, lequel? Parce que tous doivent être énumérés.
il faut avoir le tableau des récapitulatifs du montage des financiers comme tel activité, budget total nécessaire, participation du groupe, financière, du bien et d'autres. Apport d'autres partenaires, montant demandé, c'est total. Perspective, mitigation, perspective à court terme, perspective à moyen terme, perspective à long terme. Bon, là, ce sont des choses intellectuellement parlant. Comment allez-vous faire durer votre projet? La première question. Quelle organisation allez-vous mettre en place pour assurer le bon fonctionnement du projet? Une fois le financement déterminé. Ce sont des questions, mais très élaborées. Maintenant, mes frères ou mes petits poupouches, quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez raisonnablement compter? Premièrement, ressources humaines. Deuxièmement, ressources matérielles. Troisièmement, ressources financières. De toute manière, quelles seront-elles réparties? Réparties des groupes, de tout. Seront-elles suffisantes pour couvrir les frais de fonctionnement et de suivi? Tout ça peut réaliser quand nous voulons faire des choses concrètes pour notre société. Merci.